Bonjour, je suis Gérard Thielleux de Hydro-TG. Nous allons assister aujourd'hui à l'essai d'un motoréducteur à train bicycloïdal. Donc celui-ci est monté sur un chariot élévateur de marque Kalmar. Ce moteur vient d'être révisé par mes soins. Voilà, donc en route pour l'essai. Petite description du matériel. Donc ce motoréducteur à train bicycloïdal est équipé d'un frein hydraulique à bain d'huile qui est ici. Celui-ci, en absence de pression hydraulique, grâce à des ressorts qui sont à l'intérieur, comprime les disques et permet l'immobilisation de l'engin. C'est donc un frein de secours et un frein de parking. Vous avez donc ici le drain du carter du moteur hydraulique et qui permet de récupérer les fuites pour protéger les joints d'arbres qui sont devant et derrière, et qui permet aussi l'isolation de l'huile qui est dans le réducteur, car c'est de l'huile qui n'est pas de la même caractéristique. C'est de l'huile haute pression pour engrenage. Et ici, vous avez les orifices A et B qui permettent de faire la rotation dans un sens et dans l'autre. Je vais mettre le groupe hydraulique en route et tout de suite après, je vais donc envoyer la pression dans le circuit de freinage. Donc il faut une pression minimum de 10-11 bars pour relâcher les freins, et donc en général une pression de 20 bars permet une ouverture totale et complète du frein afin de ne pas user les disques inutilement. Donc ici la pression, je viens de mettre la pression sur le pilote du freinage et rotation. Rotation droite. Rotation gauche. Et je relâche le frein pour bloquer comme si c'était à la position de secours. Cette fonction ne doit pas être utilisée excessivement car ça use des freins anormalement. C'est une fonction de parking et de freinage de secours. Donc je lâche la pression. Zéro pression, vous conservez ici 200 bars de pression. Voilà. Rotation droite, rotation gauche, c'est bloqué. Voilà. Donc vous allez assister au contrôle des fuites du drain moteur qui permet de voir le rendement du moteur. Ici on mesurera donc le débit de fuite. Pression de pilotage, de frein 20 bars, donc je lance la rotation. Basse pression, rotation droite, rotation gauche, fuite nulle bien sûr parce qu'il n'y a pas de pression. Je lâche le freinage. Pareil, un petit filet de fuite, ça va augmenter légèrement. La pression est de 197 bars. Voilà, donc le rendement est bon. Donc vous allez assister maintenant au contrôle des fuites externes du moteur. Le moteur doit bien sûr être parfaitement sec. Voilà, donc je vais mettre le moteur en route et là je vais brancher donc le drain du moteur sur le retour général afin de créer une pression. Vous allez constater sur un manuel une pression de 4 bars va être appliquée sur le drain du moteur. Donc là, absence de rotation, pas de pression. Donc je mets en rotation, ce qui fait monter la pression générale, vous voyez à peu près à 4 bars, là, pour l'instant. Et je dois contrôler le rendement des fuites. Il faut bien sûr laisser tourner longuement, au minimum un quart d'heure d'inspection est nécessaire.